HPI, HPE, surdoué, c'est des mots qu'on entend un peu partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Aujourd'hui, on fait le point. On va décortiquer un modèle assez simple pour y voir plus clair et enfin comprendre ce qui se cache derrière ces étiquettes. Franchement, si tout ça semble être un vrai casse-tête, c'est tout à fait normal. C'est un peu la jungle des acronymes. Mais pas de panique, le but ici, c'est qu'à la fin de cette analyse, on ait une carte claire pour s'y retrouver, pour comprendre les différences et surtout, comment tout ça s'articule. Alors, pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur la théorie d'une certaine Raymonde Hazin. C'est important de le préciser tout de suite, c'est sa thèse, son interprétation personnelle. Mais vous allez voir, elle offre une grille de lecture vraiment, vraiment éclairante. Allez, c'est parti, plongeons dans sa vision des choses. Bon, première étape, et elle est cruciale pour bien suivre le raisonnement. Pour comprendre ce que Hazan entend par surdoué, il faut d'abord définir ce que ça n'est pas, selon elle. Et pour ça, elle met de côté un profil très spécifique, celui qu'elle appelle le profil QI. Le concept central ici, c'est celui d'intelligence froide. Pensez à un processeur d'ordinateur en quelque sorte, une pensée purement logique, hyper rationnelle, qui n'est pas polluée, dirons-nous, par les émotions. Hazan fait le lien avec ce que le fameux psychologue Carl Jung appelait le principe masculin, la structure, la logique, le concret. Alors concrètement, à quoi ça ressemble ce profil QI? Eh bien, ce sont des personnes avec un QI très élevé, qui ont une réussite sociale et professionnelle éclatante, sont très bien intégrées et surtout elles semblent comme imperméables à leurs émotions. Leur moteur, c'est cette logique pure. Et là, attention, c'est le point crucial chez Hazan. Pour elle, ces personnes ne sont pas des surdoués. Et la raison, c'est précisément cette déconnexion avec le monde émotionnel. Ok, donc maintenant qu'on a bien identifié ce profil QI et qu'on l'a mis de côté, on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Le cœur de la théorie de Hazan, ce sont les deux profils elle considère comme surdoués. Et vous l'aurez compris, ce qui va les définir, c'est tout l'inverse du profil QI, c'est leur rapport très très particulier à leurs émotions. Et là, la distinction est radicale. C'est vraiment deux mondes. D'un côté, le HPI, le haut potentiel intellectuel. Lui, son intelligence, c'est une sorte de bouclier, une armure qu'il utilise pour maîtriser, pour écraser ses émotions, juste pour pouvoir avancer. De l'autre côté, on a le HPE, le haut potentiel émotionnel. Et là, c'est l'inverse. Il est complètement submergé par ses émotions, au point qu'elles deviennent son principal langage. C'est vraiment la tête contre le cœur. Ce qu'il faut vraiment saisir à propos du HPI, c'est que cette intelligence froide qu'il affiche, ce n'est pas sa vraie nature. C'est une stratégie de survie. Une carapace construite à cause de blessures, souvent anciennes. C'est un combat de tous les instants, une énergie folle dépensée chaque jour pour garder ce contrôle, pour que surtout rien ne déborde. Pour le HPE, c'est le scénario opposé. L'émotion, elle n'est pas du tout maîtrisée, au contraire, elle est à fleur de peau, elle déborde, c'est presque son seul canal de communication. Et oui, ça peut être paralysant, ça peut bloquer, donner cette impression d'avoir les pieds dans le ciment. Mais et c'est là toute la beauté de ce profil, c'est aussi de cette immense sensibilité que peut jaillir une créativité absolument phénoménale. Pour que ce soit encore plus parlant, Raymond Hazan a trouvé une analogie qui est juste géniale. La comparaison PC versus Mac. Le mode I pour intellectuel, c'est le PC, logique, rationnel, parfois un peu austère, on va dire. Le mode E pour émotionnel, c'est le Mac. Beaucoup plus intuitif, créatif, convivial. C'est une image super simple, mais très efficace pour retenir la différence. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est coincé dans une case HPI ou HPE pour toute la vie? Eh bien la réponse de Hazan est un grand non. Et c'est peut-être la partie la plus passionnante de sa théorie. Elle ne décrit pas des états figés, mais un cheminement, un parcours possible pour évoluer vers plus d'équilibre. Forcément, le chemin ne sera pas le même. Pour le HPI, le grand défi, ça va être de réapprendre à se sentir, de rouvrir la porte aux émotions qu'il a verrouillées. Pour le HPE, le challenge, c'est de trouver un moyen de canaliser cette immense vague émotionnelle, de la transformer en quelque chose de constructif, de créatif. Ce sont deux voies distinctes, mais qui convergent vers le même point, l'harmonie. L'objectif final, le Graal, en quelque sorte, c'est de devenir ce que Hazan nomme HPI-HPE. C'est quoi? C'est tout simplement ne plus être prisonnier d'un seul mode de fonctionnement. C'est avoir la capacité de switcher, de passer du mode tête au mode cœur selon les besoins, en toute conscience. C'est ça, la véritable fluidité, le véritable équilibre. Bon, on a couvert pas mal de terrain. Faisons une petite pause pour synthétiser les points vraiment essentiels à retenir. Et puis, c'est important aussi, on va prendre un peu de distance et porter un regard critique sur ce modèle. Alors, s'il y avait quelques idées à vraiment graver dans le marbre, ce serait celle-ci.
Point numéro 1. Surdoué. Dans ce modèle, ça ne veut pas dire plus intelligent, ça veut dire câblé différemment. Point numéro 2. Le nœud de cette différence, c'est le rapport à l'émotion. Soit on l'écrase comme le HPI, soit on est submergé comme le HPE. Point numéro 3. L'émotion, ce n'est pas un ennemi à maîtriser, mais une énergie à canaliser. Et enfin, le but du jeu pour tout le monde, c'est de trouver cet équilibre. Maintenant, un point de vigilance qui est super important. Ce modèle, il est très séduisant et pour beaucoup de gens, il est incroyablement aidant. Pourquoi? Parce qu'il met des mots simples sur des ressentis très complexes et il offre un chemin. Ça, c'est sa grande force. Mais, soyons très clairs, ça reste la théorie personnelle de Raymond Dazan. Ce n'est pas un outil de diagnostic clinique officiel. Il faut vraiment le voir comme une carte, une proposition, mais pas comme une science exacte. Finalement, si on résume l'esprit de toute cette approche, ça tient en une seule phrase: trouver l'harmonie entre sa tête et son cœur. Peu importe si on se sent plus proche du HPI ou du HPE, l'invitation est la même. C'est un chemin vers une forme de paix intérieure, un alignement entre le monde de la pensée et celui du ressenti. Voilà, c'était un aperçu de la théorie proposée par Raymond Dazan. J'espère que cette exploration aura donné quelques clés de compréhension, que ce soit pour soi-même ou pour son entourage. C'est une perspective, bien sûr, il en existe d'autres, mais celle-ci a le mérite de proposer un chemin vraiment constructif. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.